Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce jeudi. Nous serons le 7 novembre 2024. Donc, on y va avec l'oracle des fées, tout simplement, pour l'énergie principale de cette journée. On y va. Quel est le message pour cette journée, s'il vous plaît? On vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. On vous dit, je sais que c'est pas toujours évident hein, quand on vous demande de patienter, ça fait des fois pour nous. Nous sommes humains, ce qui est tout à fait normal. Hein. On dit déjà ça fait un moment peut-être que vous attendez que quelque chose se produise dans votre vie, qu'une réponse arrive, etc. Et là, on vous dit, soyez patient quand certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, qui doivent arriver avant la concrétisation. Ça peut être une prise de conscience, ça doit être une évolution pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Et là, qu'est-ce qu'on a? Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. On vous dit de ne pas vous perdre en route pour certains d'entre vous, de rester la personne que vous êtes, de ne pas porter de masque, de vous montrer sous votre vrai visage, c'est-à-dire aussi de montrer vos forces, vos faiblesses. Ça, il n'y a pas de honte à avoir des faiblesses. Hein. On vous dit de rester concentré, rester authentique. Ce que vous souhaitez arrive. Cependant, il y a certaines choses qui doivent être réglées aussi. Il y a certaines choses qui doivent... pour moi, il y a une compréhension aussi de certaines choses pour que vous atteigniez le but. C'est la traversée. Hein. Donc, il y a des choses encore à maîtriser, à comprendre, à vivre. Allez. Oh, je ne crois pas que je vous ai montré. Je vais rapprocher. Donc, on a la patience et le petit texte. Je ne sais pas comment faire pour vous le montrer correctement. Voilà. Allez, avec l'oracle secret de ton avenir. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ça peut être des papiers. Ça peut être aussi, pour certains, des déplacements que vous allez devoir faire. Obstacle présent permanent. Obstacle présent permanent patient. Une situation qui se stabilise prochainement. Ouais. Des émotions sur le début de ta guérison et changement imminent derrière. Donc là, actuellement, il y a des choses à... ça me parle de, pour certains d'entre vous, il y aura des papiers à faire, il y aura des démarches à effectuer. Il y a des choses que vous allez devoir mettre en place. On voit que pour certains, il y a par rapport à des blocages que vous avez. Hein. Donc, c'est pourquoi on vous dit de patienter encore un peu. Il y a des choses qu'il faudra... qu'il faudra aboutir, qu'il y aura des démarches qu'il va falloir faire. Il y aura des déplacements qui va vous aider à aller aussi, qui va faire que vous allez atteindre votre objectif. Ça peut être pour d'autres des démarches administratives, ça peut être pour d'autres des déplacements pour mettre en place ces démarches. Il y a des rendez-vous qu'il va falloir honorer. Aller, par exemple, si vous voulez, je prends pas mal de fois de cet exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que pour certains, il y aura peut-être, pourquoi pas, un accompagnement pour vous, pour que vous puissiez faire les choses dans l'ordre, pour pouvoir créer votre entreprise. Il y aura peut-être des démarches à honorer. Ça peut être aussi, on va vous demander d'aller voir plusieurs personnes d'organismes différents pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir mettre en place ce projet avant la concrétisation. Ok? Allez, avec l'oracle, le sens de sorcière. On a le foyer
et la signature. Pour certains d'entre vous, ça me parle de signer un contrat de bail. Ça parle aussi de contrat par rapport à un prêt pour acheter un logement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, j'allais dire justement, ça peut me parler d'héritage, de transmission de biens et le choix. Pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport au financier. Vous pourrez pas tout acheter ou tout aussi faire. Peut-être que si vous voulez faire des travaux, il y aura un choix à faire. Peut-être le banquier va pas accepter la somme que vous avez demandé. Il y aura peut-être il va falloir baisser, revoir votre budget. Et là, il y aura un choix. Peut-être que vous allez pas faire, je sais pas moi, la peinture, je sais pas, je vous dis ça. Vous allez privilégier le carrelage plutôt que de faire la peinture de votre maison, par exemple, un changement de carrelage. Je ne sais pas. Je vous le dis comme ça. Vous prenez l'exemple, vous prenez ce qui vous parle. Le plaisir charnel, la protection. Vous voyez ce que vous souhaitez là, hein? C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous demandez et sur le point, ce que vous demandez sur le point d'arriver. Là, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose que vous voulez réaliser, c'est protéger. Hein. Le voyage, la guérison. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un déplacement chez un énergéticien, un thérapeute, un psychologue, peu importe. On va voir que là, c'est quelque chose qui va avoir lieu, que vous devez comprendre. Ouais, là, ce que j'ai aussi avec cette carte-là, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Là, pour moi, il y a une guérison avant, peut-être émotionnelle. Hein. Guérison par rapport à ce que vous... Ouais, il y a une... Comment je vais vous dire ça? Il y a un cheminement à faire pour certains d'entre vous pour atteindre votre but ultime. Ça peut me parler d'un pèlerinage que pour certains d'entre veulent faire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi, par exemple, aller à Lourdes ou faire un pèlerinage? C'est parce que vous voulez, il y a quelque chose que vous devez, je sais pas, comment je vais vous dire ça? Ouais, c'est pour une raison. Hein. Vous voulez guérir de quelque chose, vous voulez comprendre quelque chose, vous voulez avoir des réponses à vos questions. Là, c'est ça aussi. C'est un voyage qui est protégé. C'est pas pour rien que vous décidez de faire ça parce qu'il y a quelque chose que après cela, il y a quelque chose qui va s'acter, qui va être comprise aussi. L'emprise et l'épreuve. Pour certains d'entre vous, on voit que, là, ça me parle du travail, que là, vous avez l'impression que c'est... Là, j'ai vraiment le fait que pour certains d'entre vous, vous vous sentez manipulé au sein d'une entreprise, dans votre milieu professionnel. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez, peut-être que vous êtes là pour, hein, peut-être que vous vous sentez bien, main et point liés, c'est ça? Vous n'arrivez pas à, peut-être que vous avez une personne qui a été embauchée pour faire une mission, et là, arrivé dans cette entreprise, vous sentez que c'est, on vous l'autorise pas d'accéder à toutes les informations pour pouvoir faire votre mission. Vous ne pouvez pas mettre en place les mesures que vous avez souhaité faire, des choses comme ça. Et là, vous vous sentez bloqué. Donc, j'avais fait l'été l'amour. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une belle, un épanouissement au sein d'une relation. Pour d'autres, c'est une rencontre qui se profile à l'horizon. L'hiver, la renaissance, le printemps, la mort, l'isolement. C'est la fin d'un isolement. Pour certains d'entre vous, on voit qu'avec le printemps, ça va être le renouveau. Il y a une renaissance qui arrive sur cet hiver. Hein. Ça, c'est clair et net pour certains d'entre vous. Ça peut me parler pour certains d'entre vous par rapport à des blocages que vous avez. Vous êtes peut-être aussi pour certains en arrêt actuellement, mais on voit que cet arrêt n'est pas pour rien parce qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre et vous allez renaître de vos sangs. Hein. Vous allez peut-être comprendre que, comme je dis souvent cet exemple, hein, vous sentez que si vous êtes en arrêt, c'est pas pour rien parce que peut-être qu'il y a un épuisement,
Et là, vous allez comprendre que c'est pas fait pour vous, que vous ne pouvez plus continuer comme ça, que la santé, c'est primordial. Vous n'allez pas vous donner autant pour que, ouais, que vous avez une santé qui est défaillante par la suite. Là, pour moi, il y a une renaissance sur cet hiver. Il y a une prise de conscience, il y a un renouveau qui se met en place. Ok. On a la maladie, le temps et l'emprise. Tiens, tiens. Le foyer, la signature et le passé. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous parlais d'arrêt maladie. Là, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, on voit que ça peut être un arrêt maladie si c'est dans le milieu professionnel. Ça peut aussi un mal-être si c'est dans une relation. Hein, quel que soit l'auteur de cette relation. On parle ici que ça fait un moment que ça dure. Vous sentez bien que c'est un mal-être qui est créé, qui est là, qui est omniprésent et qu'il est temps pour vous de vous en débarrasser. Hein, pour certains d'entre vous, on voit avec maladie, le foyer, pour moi, c'est vraiment l'arrêt maladie. Pour certains d'entre vous, vous êtes pas bien dans un contrat, peu importe, sentimental, professionnel ou autre. Ça peut être aussi un contrat par rapport à un organisme, etc. On voit que là, vous êtes pas bien du tout. Et avec l'emprise, vous avez comme si vous êtes comme une marionnette, pardon, qu'on vous manipule. Ça peut me parler d'une relation où c'est un pervers narcissique. Ça peut me parler aussi d'une relation au niveau professionnel où, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure là, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. On vous manipule, on vous demande de faire pas forcément ce que vous êtes venu. Votre mission est de faire, c'est de faire ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes, ouais, là j'ai l'impression que vous êtes, on vous tire, c'est les autres qui tirent les ficelles pour vous. Vous ne pouvez pas être vous, c'est ce que j'ai. Et ça quelque chose qui vous ronge. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous n'êtes pas libre de votre passé. Il est temps pour vous c'est un conseil qu'on vous donne là, il est temps pour vous de vous libérer de votre passé. Ça peut être pour certains d'entre vous qui étiez dans des difficultés au sein d'une relation, d'une emprise, d'une dépendance aussi, qu'il est temps de résoudre ce problème-là, de vous en libérer. On voit que ça, ce sont des obstacles pour votre évolution. Ça peut être des dépendances, que ce soit alcool, cigarettes, peu importe, hein, les jeux, etc. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous en libérer pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, une signature prend du temps. Ça peut pas être par rapport à un bail, ça peut être par rapport à un achat qui prend du temps. Ça fait un moment, on voit que peut-être que vous avez mis votre maison en vente et là, on voit que ça met du temps à se résoudre. Vous, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir vendre pour pouvoir clôturer un passé, repartir sur un nouveau départ. On avait vu avec le dos que cet hiver, il y a une renaissance pour vous. Hein. Vous allez pouvoir sortir de là. Le retour. Le pardon. Et la carte verte. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'une personne du passé. Le retour ça peut être un ex. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Ça peut être aussi une personne qui revient. Pour moi, il y a un pardon à accorder. On vous dit bien, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à comprendre. On vous l'a dit aussi. Hein. Car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Il y a des choses que vous devez comprendre. Dans l'invisible, pour moi, c'est la prise de conscience. C'est le pardon que vous devez accorder ici pour pouvoir clôturer ce passé et avancer. Le retour, ça peut, comme je vous dis, peut-être d'une personne, peu importe le contexte. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez devoir lâcher. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est de pouvoir accepter et pouvoir évoluer vous. Et là, c'est ce qui va se passer. Et on voit avec la carte verte, les choses vont se débloquer par la suite pour vous. Là, pour certains d'entre vous, le retour avec la maladie, pour moi, c'est vraiment, c'est comme un burn-out, hein, quelque chose que, vous avez peut-être trop forcé, tiré sur la corde. Il y a quelque chose qui s'accentue. Et là, pour vous, vous allez devoir prendre un moment de pause. Là, ce que j'ai, moi, avec le temps et la signature, avec le pardon, pour moi, il y a quelque chose
Ouais, vous voulez partir, vous voulez fermer une page de votre vie, fermer le livre d'une relation, par exemple, tourner une page, plutôt, on va dire ça comme ça. On voit que c'est quelque chose qui met du temps. Hein. Peut-être c'est ce que je vous disais, peut-être que c'est une maison que vous voulez vendre, un logement que vous voulez vendre pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Là, on vous dit que là, vraiment, si les choses mettent du temps, c'est peut-être que vous devez faire le deuil. Et donc, c'est l'emprise et le passé. Pour moi, il y a une réussite. Vous allez pouvoir partir vers quelque chose de beaucoup plus concret, plus aligné avec vous. Cependant, on vous dit qu'il y a vraiment ce deuil de ce passé à lâcher, à comprendre et à faire. Pour certains, on vous demande de lâcher votre passé, hein, de ne plus rester emprisonné dans votre passé. Hein. Il y a des choses que vous devez comprendre. Certes, ce sont des choses qui sont douloureuses, mais il va falloir, on vous demande d'accorder votre pardon pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose que vous devez clôturer là. Ok. Ok, maintenant on va aller voir si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, ou c'est vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On a, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends que j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc pour certains d'entre vous, il y a une personne qui regrette par rapport à les choses qui se sont passées entre vous. On vous dit qu'actuellement cette personne cherche de l'aide, a de l'aide pour comprendre, et là cette personne comprend les choses, comprend ce qu'elle vous a fait n'était pas bien et qu'elle est en train d'évoluer. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on a? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc, ouais, là j'ai une personne vraiment qui est dans l'optique d'être aidée, qui cherche, qui est aidée justement. Peut-être que c'est une personne qui était dans l'addiction, peut-être une personne qui prend conscience du mal qu'elle vous a fait aussi. Et là, elle est aidée pour pouvoir évoluer positivement. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est pouvoir trouver un apaisement, retrouver une relation saine avec vous. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ouais, c'est une personne qui veut vous revoir. Cette carte elle est tombée. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer correctement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ouais, c'est une personne qui va revenir, hein, mais qui attend le beau moment, peut-être d'être guérie, hein, par rapport à l'aide qu'elle a actuellement, pour pouvoir revenir vers vous. Ok. Et nous terminons avec l'oracle des anges gardiens, je crois. Je sais plus. Allez, quel est le message pour vous pour cette journée du jeudi 7? Elle ne veut pas tomber, c'est pas grave, on va aller chercher une carte s'il vous plaît. Patience, décidément, doublement patience, hein, on vous dit. Donc il faut encore un peu patienter. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est
Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc, mes chers amis, on vous rappelle que les choses vont se concrétiser, les choses vont évoluer. Cependant, encore un peu de patience parce qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre, que vous devez vivre aussi pour que vous atteigniez votre but. Voilà. J'espère que ces messages vous auront plu, les amis. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis.